Bonjour, bonjour et salutations à vous tous qui nous suivez en ce moment. Nous avons commencé une série d'émissions pour nous réveiller, nous chrétiens, assumer nos responsabilités comme le Seigneur l'aurait voulu. Et nous avions parlé du réveil et de la transformation. Alors, quand Dieu parle de la transformation, nous allons dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est la récapitulation de toutes les lois de Dieu pour que le peuple qui entre à Canaan puisse réussir. Et dans ce livre de Deutéronome, vous avez 26% du livre de Deutéronome parle de la politique et de l'armée. Comment un gouvernement ou une nation devait se gérer politiquement et comment on devait gérer l'armée. 26% du livre de Deutéronome. Vous avez 6% parle de l'économie. Aujourd'hui, quand nous voyons à travers le monde, l'économie ne marche plus selon les principes de Dieu. On a détruit tous les fondements de l'économie. C'est ainsi que nous avons constamment des inflations par-ci par-là qui viennent ruiner les ressources, les revenus des travailleurs. Nous avons 6,5% parle de la famille. Comment la famille doit être gérée? Il y a des principes que Dieu a donnés. Par exemple, c'est le père qui est le chef de la famille. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tellement de philosophies, des théories qui sortent pour lesquelles on veut casser l'autorité du père et ça devient, même les enfants commencent à prendre le pouvoir dans les maisons. 6% parlent de l'éducation. C'est quoi l'éducation? Comment encadrer l'enfant? Comment encadrer les personnes dans la société? Nous voyons aujourd'hui cette perte d'éducation permet aux gens de se comporter d'une manière désinvolte, d'une manière honteuse, parce qu'ils manquent d'éducation, que ce soit dans leur langage, que ce soit dans leur agissement. 4% parlent de l'hygiène et de la santé. Comment on doit se comporter dans la société? La Bible disait par exemple, quand quelqu'un devait aller faire ses besoins, il devait amener une houe. Pourquoi? Parce qu'il devait tout enterrer. Aujourd'hui, regardons ce qu'il y a autour de nous. Les immondices, les sachets plastiques, les bouteilles en plastique et même nos fleuves, nos rivières, les océans sont devenus des poubelles où les gens vont déverser leur matière toxique. En Italie, il y a même une côte où il y a un tel taux de toxicité. Pourquoi? Parce que tous les déchets toxiques passent par là. Vous avez 3% qui parlent de l'agriculture. Comment on doit travailler dans l'agriculture? Malheureusement, quand nous observons, il y a tellement d'engrais chimiques dans des produits, d'engrais chimiques, des pesticides, des villes entières, des villages qui sont infectés parce qu'on vient épandre des produits toxiques sous prétexte de relancer l'agriculture, de booster l'agriculture. Et vous savez très bien, par exemple, une région comme l'Alsace, où les eaux sont complètement polluées à cause des pesticides, des engrais qu'on utilise abusivement. Et il y a même des cas de stérilité provenant de cette utilisation abusive de différents produits. Vous avez 2% parlent de l'art. Comment l'art doit se faire? Dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, l'art, même dans l'église, nous voyons que l'art, la musique et tout le reste, c'est pratiquement, les gens sont dénudés parce qu'on veut imiter le monde. Il y a des gestes obscènes qu'on a pris dans le monde, qu'on amène dans l'église sous prétexte qu'on veut adorer le Seigneur. Il y a 1,5% parle de la communication. Comment il faut communiquer? Dans les médias, dans les télévisions et autres. Nos télévisions sont devenues des chaînes où la prostitution, la pornographie, toute l'indécence se retrouve projetée jour et nuit. Vous ne pouvez pas regarder une chaîne de télévision avec vos enfants sans que vous ayez une image obscène qui vous dérange.
que ce soit les chaînes sportives. Donc, vous voyez que Dieu a donné des règles, comment communiquer. Et 1% parle de l'erreur. En cas d'erreur, comment corriger l'erreur? Malheureusement, nous voyons que rien qu'en faisant la comptabilité des choses qui sont normales, ici, il n'y a rien de spirituel. C'est la gestion quotidienne, la gestion socio-économique. C'est près de 60% qui ne concerne que la gestion. On ne parle pas des dîmes, on ne parle pas des alliances, on ne parle pas des bénédictions. Et ce sont des principes qu'il faut garder. C'est ainsi que le général MacArthur, lorsqu'il est allé au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était lui le commandant de la zone Pacifique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a verrouillé le Japon. Il a apporté les vertus. Ce qui fait que les produits japonais sont les produits où il y a la haute précision. Il y a l'intégrité. Et lorsqu'il y a une erreur, même vous avez suivi dernièrement, le Premier ministre s'est agenouillé pratiquement devant toute la population pour demander pardon parce qu'il y a eu seulement coupure d'électricité pendant quelques minutes. Oui, ce sont ces vertus qui servent de soubassement. Vous prenez le pays comme la Norvège, Hans Nielsen Hoge, vers le XVIIIe siècle, a sillonné le pays pour amener les vertus dans tous les aspects de la société. Il a travaillé. Il est allé village après village. Conséquence, aujourd'hui la Norvège est le pays le plus riche par habitant. Près de 1000 milliards d'économies, de réserves monétaires. Ils ont diversifié leurs ressources parce qu'ils ont respecté les principes. Il y a la qualité de l'éducation, la qualité des produits agricoles, la qualité des hôpitaux, la qualité dans la communication. Une autorité ne peut pas utiliser un véhicule public dans un rayon de 5 km. Il peut marcher, il peut utiliser le vélo. Mais dès qu'il le fait, il doit payer de sa propre poche. Ou sinon, c'est un scandale. Il doit démissionner. Donc, vous voyez que ce sont des principes que nous, ici en Afrique, on a oubliés. Nous voulons prier Dieu, mais nous voulons ignorer les principes de Dieu. Regardez le taux d'endettement dans les pays africains. Dans un rapport en 1989, l'Afrique s'est endettée de près de 120 milliards de dollars. 84 ou 86 milliards se retrouvaient dans les banques européennes. Pourquoi? La corruption, le détournement de fonds. Parce qu'on ne veut pas respecter les principes de Dieu. Et cet argent aussi est entré sûrement dans les églises pour améliorer, sous prétexte, les bâtiments et autres. Nous avons détruit. La Bible a 4 cm d'épaisseur. Les lois de Dieu, pour lesquelles nous devons tous nous soumettre, ne s'élèvent qu'à 5 mm. Tout le reste, ce sont des histoires. Qu'on raconte que David a tué Goliath, ce sont des histoires. Mais le soubassement, David connaissait la loi de Dieu. David s'exerçait. David travaillait. Et ce n'est que par le travail qu'il est arrivé à développer, à combattre Goliath, à tuer Goliath. Et Dieu l'a accompagné. Donc, vous voyez qu'il y a ces soubassements que nous devons avoir. Et dans ces soubassements, Dieu a prévu qu'il y ait des Lévites. Des Lévites qui doivent gérer la nation, des personnes qui craignent Dieu, des personnes mises à part pour servir le Seigneur. Ces Lévites, vous allez dans 1 Chronique, au chapitre 23, on vous donne les différentes catégories des Lévites. Parce que souvent, nous considérons les Lévites comme étant seulement les pasteurs. Non. Dans ces catégories, vous avez la première catégorie, les sacrificateurs, ceux qui sont appelés à travailler dans et autour du temple. Ce sont des Lévites. Des Lévites. Et puis vous avez les magistrats. Vous allez dans Deutéronome au chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'à 16. On vous donne les critères des Lévites qui doivent prononcer des jugements pour Dieu et non en faisant la compromission avec les hommes. Et ces magistrats, vous avez
les magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux, qui doivent être des personnes intègres. Ils ne doivent pas favoriser le riche ou le pauvre, ou favoriser le pauvre au détriment du riche. Tout doit se faire dans la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de malédictions qui tombent dans nos différents pays à cause de l'injustice, comme disait Lorraine Cunningham. Il y a 3 fléaux qui tuent une nation. L'injustice, la cupidité effrénée et la corruption. Ce sont les 3 fléaux qui gangrènent tous nos pays. Les pays ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent de ressources, mais parce qu'il y a les 3 fléaux. Réfléchissons, sortons ces fléaux de notre milieu et vous verrez qu'il n'y aura plus de problème. Et Lorraine Cunningham dira ceci: il n'y a que les gens malhonnêtes qui ont peur de la vérité. Même l'Église est devenue malhonnête parce que l'Église a peur de la vérité. Les gens malhonnêtes ont peur de la vérité. Et c'est pour ça que nous devons apporter la lumière, la parole de Dieu. Les magistrats, vous avez aussi les magistrats administratifs, les chefs de quartier, les chefs coutumiers. Vous avez les bourgmestres, les gouverneurs des villes, qui doivent travailler en toute intégrité, en toute honnêteté pour veiller sur le bien-être de la population. Aujourd'hui, nous voyons des érosions, nous voyons des sols pollués, parce que les chefs de quartier, les magistrats administratifs ne gèrent plus comme il faut. Quand je prends au niveau des chefs coutumiers, ils vendent des terres, source des conflits, des guerres, parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Ils n'ont pas respecté les vertus qui leur ont été données par les ancêtres, les testaments qui leur ont été légués. Oui, vous avez les fonctionnaires de l'État, mais ce sont des lévites. Ah non, je parle d'abord des politiques, des magistrats politiques, les ministres, les premiers ministres, les rois, l'empereur, les chefs d'État, les présidents de la République, sont tous des lévites. Ils doivent travailler pour l'intérêt de la nation, pas pour leur intérêt. Aujourd'hui, nous trouvons des scandales, des détournements de fonds, par-ci, par-là, alors que le peuple croupit dans la misère. Des personnes qui occupent des fonctions importantes s'amusent à détourner les fonds qui sont affectés dans les hôpitaux, des enfants qui meurent par manque de médicaments, alors que c'était eux des lévites. Et vous avez les fonctionnaires. Les fonctionnaires, dans la fonction publique, tous ceux qui travaillent dans les services de l'État, dans les services publics, ces fonctionnaires, ce sont des lévites. Ils doivent travailler non pas pour servir une communauté, un groupe particulier, un groupe politique et autres. Ils sont là pour servir la nation. Ça peut être les policiers sont des fonctionnaires pour assurer la sécurité intérieure du pays. Nous sécuriser partout où nous sommes. Ce sont des lévites. Vous avez aussi parmi les lévites les portiers, ceux qui travaillent dans les frontières pour assurer l'intégrité territoriale. Les militaires, les douaniers, les officiers de migration. Vous avez aussi ceux qui servent dans l'office de contrôle de qualité des produits qui doivent entrer dans le pays. Ils sont déportés, ils sont dans les frontières pour veiller. Mais aujourd'hui, quand nous voyons que ce soit les aspects de terrorisme et autres, qui fait entrer ces gens dans le pays? Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Pourquoi on ne peut pas faire des investigations? Oui. Et ce n'est qu'après que les 3 catégories importantes des Lévites sont assumées que maintenant on peut aller adorer le Seigneur. Il y a les chantres. Les chantres sont là pour amener la gloire de Dieu. Mais on ne chante pas d'abord. Il faut que les lois de Dieu se passent dans tous ces secteurs. Et ce n'est qu'en ce moment. C'est pour ça que ces Lévites étaient nourris dans le temple. Et Dieu nous disait, apportez dans la maison du trésor. La maison du trésor. C'est tout le monde, toutes ces catégories qui devaient être servies. Mais nous avons oublié ce principe. Et nous parlons, le monde nous a entraînés dans ce qu'on appelle
le trésor public. Et quand le trésor devient public, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tout le monde se sert, tout le monde prélève parce que c'est public. Et après cela, maintenant, il y a le déficit public parce que tout le monde n'est pas servi. Et ce déficit public nous pousse à quoi? À l'endettement public. Et quand il y a endettement public, conséquence, il faut rembourser les dettes. Comment les rembourser? Par l'augmentation des impôts et des taxes, la réduction de certains avantages qu'on attribuait aux gens. Et c'est le cercle vicieux. Dieu n'a pas demandé aux nations de commencer à s'endetter. Il a dit, vous prêterez aux nations lorsque vous avez respecté les principes de Dieu. Lorsque vous marchez dans cette intégrité. Oui, les Lévites. Avons-nous encore des Lévites aujourd'hui? Quand nous voyons même des chrétiens qui travaillent dans des fonctions publiques, qui sont plébiscités dans nos églises, mais quelque temps après, ils sont cités dans toutes sortes de scandales, de détournements de fonds, dans certaines perversions de comportements. Les chrétiens. Où est l'onction qui devait servir dans l'église, qui faisait tomber Ananias et Saphira? Où est l'onction qui a obligé ce roi à avoir sa main bloquée, paralysée, parce qu'il est entré dans la maison de Dieu? Il a bafoué Dieu. Où est l'onction? Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que nous sommes dans l'alliance de Judas, l'alliance de Jésus-Christ. Il a fait de nous tous un royaume. Nous tous. Il n'y a plus une catégorie. Là où vous travaillez chrétien, vous êtes, entre guillemets, un lévite. Vous devez amener la gloire de Dieu dans l'activité que vous faites. Que vous vendiez des beignets, que vous soyez mécanicien, que vous soyez balayeur, que vous soyez plombier, électricien, que vous soyez ministre, vous soyez député, parlementaire et tout le reste. Vous êtes un lévite, vous êtes oint par le Seigneur pour amener la gloire de Dieu. Alors, lorsque nous voyons certaines lois être votées, alors que les chrétiens sont là, si je vois dans mon pays, on dit qu'il y a 80% des chrétiens. Cela voudrait dire que dans nos institutions, il y a 80% des personnes qui sont des chrétiens. Alors, d'où vient la pauvreté? D'où vient toute cette destruction des infrastructures, des entreprises? Comment se fait-il que l'onction ne peut pas vous donner la sagesse de bien gérer pour le bien-être de vos compatriotes? Comment se fait-il que vous avez autant de mois d'impayement? Vos collaborateurs, vos travailleurs ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Et d'autres, je vois quelquefois quand on montre les affiches, près de 120 mois où les personnes ne sont pas payées. Est-ce que nous avons la compassion de nos frères? Est-ce que nous avons la paix dans nos cœurs lorsque nous travaillons? Nous avons une grande responsabilité, nous tous. Parce que c'est cette onction qui nous permet d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous avons des fleuves, nous avons des lacs. Nous pouvons faire l'agriculture pour nourrir nos frères et sœurs. Oui, comme je l'avais dit lors d'une des émissions, la malaria ou le paludisme, oui, nous devons le combattre. Mais comment? C'est en améliorant la qualité de la nourriture, en évitant que les gens soient stressés, que les gens apprennent à se reposer, en gérant très bien notre cité. Regardons les immondices qu'il y a autour de nous. Il n'y a aucune politique, que ce soit en Europe. Regardez, dès qu'il y a des grèves, on jette tout partout aujourd'hui. Il n'y a même pas des endroits pour le recyclage. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus des hommes sages, des hommes intelligents et des hommes de bonne réputation. Il n'y a que la malhonnêteté qui devient la vertu dans nos sociétés. On ne veut plus craindre Dieu. L'Église ne veut plus enseigner la vérité. Je me souviens de Erlostigen en Afrique du Sud, la mission de Kwasi Zabantu. Quand il a commencé son appel
Il a fait 25 ans sans construire l'église bâtiment. 25 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Ils ont fait l'agriculture. Ils ont planté plus de 20 000 avocatiers qu'ils ont commencé à exporter en Grande-Bretagne. Ils avaient suffisamment de revenus. Si vous y allez aujourd'hui, il y a près de 1500 personnes chaque jour, je dis bien 1500 personnes chaque jour qui mangent gratuitement, matin, midi, soir. Si vous voulez donc, ça veut dire 4500 plats servis tous les jours, gratuitement. Si vous êtes paresseux, vous pouvez aller dormir là-bas. Et il y a près de 4500 lits. Vous y allez, vous pouvez dormir gratuitement. Vous mangez gratuitement. Parce qu'ils ont travaillé d'abord. Et ce sont les revenus de tous leurs produits agricoles qui ont permis maintenant la construction de l'église bâtiment. Chez nous, dans les pays à héritage gréco-latin, toute l'Afrique subsaharienne, en bonne partie, nous ne travaillons pas, nous construisons plus des bâtiments. Alors que la pauvreté est autour de nous. La souffrance est autour de nous. Nous sommes indifférents à la souffrance. Comment voulons-nous que les gens suivent le Seigneur lorsque nous leur promettons d'aller au ciel alors qu'ils ont des besoins quotidiens? Nous sommes incapables de créer des écoles. Nous sommes incapables de créer des universités. Transformons nos bâtiments. Si nous avons construit des grands bâtiments, il n'y a pas de problème. Transformons ces bâtiments en auditoire pendant la semaine. On peut se réunir le soir pour prier. Mais on n'est pas obligé de laisser ces bâtiments vides. C'est un investissement important, fruit de la souffrance de nos frères et sœurs qui ont travaillé durement. Il y a ceux qui sont allés très loin dans les villages, dans des conditions très difficiles, empruntant des routes où ils ont risqué leur vie, se mettant au-dessus des grands camions avec le risque d'être renversés, juste pour gagner peut-être 10 $, 20 $. Et dans la crainte de Dieu, ils apportent cet argent à l'église. Et nous mettons cet argent dans la construction des bâtiments sans nous préoccuper de leur souffrance. Nous n'avons pas de centres hospitaliers. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas. Oui, Dieu agit. Mais il y a certaines guérisons. Il a donné ça entre les mains des médecins. Nous devons aller voir les médecins. Les chercheurs ont développé une telle technologie. Aujourd'hui, quelquefois, on n'est pas obligé d'opérer. J'ai vu des gens en Europe. Pour être opérés, on fait entrer juste la sonde à l'endroit précis. On aspire. On n'ouvre pas. 2 jours après, la personne est à la maison. Et dans certains endroits, c'est après quelques heures qu'il rentre à la maison. Dieu l'avait investi avec la crainte de Dieu. Le soubassement qu'ils avaient de la crainte de Dieu, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on disait que c'était des pays judéo-chrétiens. Ils travaillaient avec les principes de Dieu. C'est ce qui a fait que l'Europe s'est développée. Il y a eu cette diversification des productions et autres, parce qu'il y avait la sagesse de Dieu. On a pris Israël jusqu'à ce jour. C'est le pays qui fait des grandes recherches, où il y a beaucoup de prix Nobel, parce qu'il marche dans la crainte, selon la Torah, les principes de Dieu. Et Dieu les honore. Je ne dis pas qu'ils sont saints, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Mais le respect de ces principes de Dieu fait de ce petit pays un grand pays, une grande nation, dont les recherches, les inventions bouleversent le monde entier. Mes frères, nous allons continuer à exploiter, explorer les différents principes de Dieu pour que nous puissions continuer, pour que nous continuions à transformer notre environnement. Il est temps maintenant qu'on sorte simplement des Alléluia, Amen. J'ai lu dans Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'à 12, Paul dit, « Je prie pour que l'amour qui est en vous augmente en connaissance et en intelligence. » Vous voyez donc, on a l'amour, mais ça doit augmenter en connaissance. Souvent, les chrétiens négligent la connaissance. On néglige l'intelligence.
pour que vous puissiez mener des actions, discerner ce qui est juste, les choses les meilleures pour la société. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous ne devons pas toujours continuer à parler en langue. Nous ne devons pas toujours continuer à chanter, à danser. Comment transformer notre environnement? Comment amener la gloire de Dieu? Comment cette puissance de Dieu doit transformer notre nation, notre environnement, notre quartier? Je lisais le livre d'Ed Silvoso. Comment cet homme, vers Los Palmos, un quartier où il y avait la criminalité, la drogue et tout le reste, comment les hommes de Dieu ont ramené ce milieu à un endroit paisible, un endroit où maintenant les parents pouvaient sortir avec leurs enfants dans la rue, se promener sans avoir peur de se faire tuer. La parole de Dieu, l'ecclésia. Quand Jésus parle d'ecclésia, il ne parle pas du temple de Jérusalem, il ne parle pas des synagogues. L'ecclésia, l'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Dans nos quartiers, quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous sommes l'ecclésia. Nous devons amener la puissance de Dieu pour transformer, changer, enlever les prostituées, amener nos quartiers à être des endroits viables. Mes frères, nous avons besoin de revenir au principe de Dieu. Tout est dans la parole. Quand Martin Luther a découvert cela, il a amené cette gloire de Dieu en Allemagne. Depuis tout ce temps jusqu'à ce jour, l'Allemagne qui a accepté cet esprit protestant entre guillemets et qui a permis maintenant le développement du pays. Nous allons voir encore les autres principes dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous toujours vos suggestions, ce que cela vous a apporté, et nous pourrons toujours améliorer. C'est pour que nous puissions tous nous édifier. Allez sur YouTube, comme vous le faites. Allez voir les autres enseignements. Allez voir les plantes que Dieu nous a données, qui permettent de combattre toutes sortes de maladies. Ça se trouve là. Et Dieu le sait. Nous sommes capables de changer les choses dans le monde. Nous n'avons pas peur de Goliath. Mais Dieu avait donné à David la stratégie. Il l'avait préparé à pouvoir bien lancer la pierre pour faire tomber Goliath, alors que tout le monde tremblait devant Goliath. Alors vous qui me suivez, vous êtes un David. Quelle est la stratégie que Dieu vous donne face au Goliath qui est devant vous, face à la faillite de l'entreprise qui est devant vous, face à la menace de licenciement? Vous êtes un David. Alors tuez Goliath, n'ayez pas peur, levez-vous et Dieu est avec vous. Shalom à vous tous.